Bon, il faut que je réagisse à la dernière vidéo d'Antoine BM et surtout à son dernier produit parce que là, il est en train de partir en sucette complet. J'ai rien contre Antoine BM, ok? J'ai été un de ses clients auparavant, mais là, selon moi, peut-être que je suis dans le faux, peut-être que j'ai tort à 100%, mais sincèrement, je pense pas. Euh, il est en train de faire du grand n'importe quoi. On va regarder sa vidéo ensemble et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai créé un outil d'IA qui crée du contenu à ma place. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ouais, C'est très simple, j'appuie sur un bouton et il me sort un texte un peu comme ça. En seulement quelques secondes, un texte qui est convaincant, un texte qui est publiable et que je peux en quelques clics publier sur toutes les plateformes. Et c'est pas tout puisque ces textes, ils ont déjà berné des milliers de personnes. Bon là, plusieurs choses à dire. En réalité, c'est pas un bouton magique, OK? C'est juste une série d'automatisations avec Zapier, avec ChatGPT et cetera. Hem, Son innovation, en gros, hein, c'est un prompt, OK? C'est un prompt qui est bien construit, en effet, qui nous demanderait un petit peu de temps, à construire, mais on peut le faire aussi. Et lui, le problème, c'est qu'il nous vend ça comme une innovation majeure. Sauf que non, c'est vraiment juste un prompt optimisé avec un raccourci Apple. On va passer à la suite parce que là, ça risque d'être assez drôle avec le mot berner que je n'aime pas trop personnellement. Je les ai publiés sur la plateforme Thread, ils ont fait plus de 400 likes, des dizaines de milliers de vues et ils m'ont rapporté des dizaines d'inscrits à ma newsletter. Absolument personne en commentaire n'a détecté que ça avait été généré par une IA parce que l'outil que je vais te montrer aujourd'hui est capable d'écrire comme toi, en utilisant ton style, en utilisant le ton que tu emploies habituellement, les structures de phrases, le vocabulaire et surtout tes idées. C'est pas possible. C'est surréaliste pour moi. Je vais te montrer comment. Donc là, il se vante que, en gros, personne ne s'est rendu compte que c'était une IA qui parlait à sa place. Le problème, c'est qu'en fait, ChatGPT le fait déjà très bien. Personne ne se rend compte quand un mec écrit un tweet, un thread ou quoi que ce soit d'autre, que c'est ChatGPT qui l'a écrit. Donc il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Euh, En plus, il prouve que c'est pas une création originale. D'accord? Donc en fait, son contenu, il a strictement rien d'unique puisque une IA peut le reproduire totalement. Passons à la suite. Ça marche dans quelques secondes, les résultats que j'obtiens avec. Mais avant, faut qu'on parle de ce que ça implique. Moi, je suis créateur de contenu. Je suis créateur de contenu depuis 10 ans. Ma passion, c'est transmettre des idées. Je le fais la plupart du temps par écrit, notamment dans mes emails. Et j'aime ça. J'aime écrire et je pense être bon dedans. Et donc, quand les IA génératives se sont démocratisées il y a à peu près un an, j'avais fait une vidéo qui s'appelait "L'IA va détruire les créateurs de contenu". Et le pari que j'avais fait dans cette vidéo, c'est que la plupart des créateurs de contenu, notamment les créateurs de contenu qui n'allaient pas s'adapter à l'IA, allaient disparaître parce que les plateformes de contenu texte, notamment LinkedIn, Twitter, Thread, etc., allaient être envahies de contenu généré par IA et que ça allait être quasiment impossible de se démarquer au milieu de cet océan de contenu texte convaincant. Bon, un an plus tard, Je pense que justement, dans un océan de contenu créé par IA, le meilleur moyen de se différencier, c'est de créer son contenu soi-même. Mais bon. qu'on peut dire que c'est déjà le cas, ça a déjà commencé. Regarde un petit peu les commentaires LinkedIn, je pense que beaucoup sont déjà générés par IA. Probablement que tu as déjà lu des posts générés par IA sans le savoir. Et donc ce que je me suis dit, c'est Ouais, bon, là, en gros, il est en train de dire, si tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Mais ça n'a aucun sens. si je veux survivre en tant que créateur de contenu, il y a deux compétences que je dois développer. La première, c'est la capacité à créer du contenu qui ne peut pas être concurrencé facilement par une IA. Typiquement, le contenu authentique, le contenu personnel, le contenu de storytelling, mais aussi le format vidéo, un peu comme je suis en train de faire ici, ou les grandes idées, la cohérence de mes méthodes. Mais il y a une deuxième compétence qui est importante de développer aussi, c'est la capacité à maîtriser ces IA, à les dompter plutôt qu'à se laisser dompter par elles. Et donc je me suis mis en tête, secrètement, de créer mon propre outil, mon propre système, qui permet de générer des posts à la Antoine BM, donc d'écrire comme moi, littéralement en appuyant sur un bouton ou presque. Et pendant un an, j'ai testé des tas de choses. J'ai testé des prompts plus ou moins longs, plus ou moins compliqués. J'avais dû En fait, je pense qu'il s'est trompé de produit. Je ne sais pas si son produit va être en ligne encore très longtemps, parce que pour moi, ça va pas marcher. Mais peut-être que je me trompe, hein. Et peut-être que toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu te dis, putain, mais quelle idée de génie, c'est magnifique, je vais aller acheter sa formation. Mais je pense que il aurait dû vendre un pack de prompts, tout simplement, ou je sais pas moi,
une formation sur les automatisations, sur ChatGPT, je sais pas, pour apprendre à créer je sais pas, des scripts YouTube, des accroches, des trucs qui vont être vraiment utiles. Là, en gros, c'est juste, en fait, tu donnes un ordre à l'IA et elle te sort un texte. C'est cool, hein, mais ChatGPT, il peut le faire aussi. Du mal à obtenir des posts convaincants et donc souvent je me suis dit bon bah laisse tomber, ça marche pas, je le ferai jamais. Sauf que ces derniers temps je me suis replongé dedans, j'ai creusé un peu plus profond et j'ai découvert qu'il me manquait quelque chose de crucial dans ma manière de prompter, et en modifiant ce petit détail, bah là j'ai commencé à avoir des résultats vraiment intéressants. Et c'est là que je me suis mis en tête non pas de me contenter de prompts, mais de créer des petites machines en utilisant l'automatisation, notamment en connectant des formulaires à Zapier ou en créant des Apple Shortcuts comme sur mon iPhone pour générer ces prompts automatiquement, pour pouvoir ajouter des variables afin d'obtenir exactement ce que je voulais. Afin de pouvoir avoir une complexité suffisante sous le capot pour avoir des résultats pertinents, tout en ayant, pour l'utilisateur final, le moins de friction possible pour que ce soit le plus simple possible, littéralement, appuyer sur un bouton. On peut pas faire plus simple. Et je me suis dit que cet outil, il allait pouvoir être extrêmement utile. D'abord parce que il écrit pas seulement comme Antoine BM. En fait, il peut écrire comme n'importe qui à partir du moment où tu lui fournis des exemples. Et donc en fait, n'importe quel créateur de contenu aujourd'hui peut créer son propre générateur de posts à partir de cet outil que j'ai créé. Ça veut dire que toi, demain, si tu es créateur de contenu, tu pourrais aussi avoir un bouton sur ton téléphone sur lequel tu cliques et qui te génère des posts, non pas comme moi, mais comme toi tu les aurais écrits, avec tes idées, avec tes sujets. Encore une fois, on peut le faire avec ChatGPT. Je ne comprends pas vraiment son produit. Moi, par exemple, pour certains carousels, pour certains scripts YouTube, pour certains emails, j'ai des conves avec ChatGPT, donc une conve YouTube, une conve Instagram, etc., ou en fait, ou même email. Et par exemple, je lui ai envoyé, je sais plus, peut-être une vingtaine d'emails à moi pour qu'ils connaissent mon style, pour qu'ils connaissent comment je parle, comment je m'exprime, mon côté direct, mon côté sans filtre, etc. Et en fait, je vais lui dire, voilà, je veux écrire par exemple un email sur, admettons, j'ai même pas de sujet, je dis juste sur la création de contenu sur YouTube. Il va me proposer plein de sujets et ensuite je vais dire, ok, celui-là il m'a l'air pas mal, fais-moi un mail. Il me sort un mail entier, ok. Et ensuite, moi je vais m'en inspirer pour derrière créer mon contenu. Le but de ChatGPT, c'est de gagner du temps. C'est pas de te remplacer, ok. Sinon, tu n'as plus aucun intérêt dans ton business et en fait, tu mets un robot et puis voilà, ça sert plus à rien. Ça va te servir. ChatGPT est censé te servir en tant qu'inspiration. C'est-à-dire qu'il va te mettre, je sais pas, 5 chapitres. Il y en aura peut-être 2 auxquels tu n'auras pas pensé. Et ben, tu prends les 2 là, mais jamais tu fais copier-coller. Ok. Toujours, c'est de l'inspiration. On reprend. Sujet. Et ça, c'est révolutionnaire. Ça, c'est révolutionnaire parce que ça veut dire que dans les jours qui viennent, tu pourrais devenir un créateur de contenu super prolifique qui, en seulement 5 minutes par jour, est capable de poster 5, 10, 20, 30 textes sur toutes les plateformes en même temps et générer une nouvelle audience. Je sais que c'est le problème d'une grosse partie des... Ça n'a aucun intérêt de poster en masse sur les réseaux. Mais en fait, c'est pareil. Si tout le monde fait ça, ok, si on est 5000 à poster 30 contenus par jour, 30 contenus par semaine générés par IA, mais comment on va se démarquer en fait? C'est pas possible. Et en plus, ChatGPT, enfin les IA sont quand même très très limitées. Elles peuvent s'inspirer de ton style, mais moi il y a plein de phrases que ChatGPT ne va jamais me sortir parce que c'est une IA en fait. C'est limité. entrepreneurs, des créateurs de contenu, mais aussi des coachs, des freelances et des formateurs en ligne, c'est que on a une offre, on a quelque chose à vendre, mais on n'arrive pas à trouver des clients. Et si on n'arrive pas à trouver des clients, c'est peut-être parce qu'on n'a simplement pas assez de temps pour être présent partout, pour exploiter le potentiel de toutes ces plateformes. Ça ne sert strictement à rien d'être partout sur tous les réseaux. Focus-toi sur un à 2 réseaux maximum. Moi, je te conseille Instagram, YouTube, mais ne commence pas à aller sur TikTok, LinkedIn, Thread, Facebook. Ça ne sert à rien. Focus-toi sur 2 plateformes maximum. Moi, je préfère Instagram parce qu'il y a les stories, parce qu'on peut prospecter, parce que tu peux poster du carrousel, de la vidéo, des posts normaux. Tu as les stories épinglées, tu as les liens, etc., etc. Ne va pas te fatiguer à essayer d'aller sur tous les réseaux. Ça ne sert vraiment à rien, sauf à perdre du temps. En fait, il vaut mieux que là, au lieu de faire ce qu'il dit et de faire n'importe quoi, tu prennes ton énergie et tu la mettes dans
comment je crée un bon carrousel de vente, comment je crée une bonne vidéo qui va bien se référencer, etc. etc. Euh, mais ne commence pas à te compliquer la vie. Moi, je répète souvent une phrase, c'est que plus ton business est simple, plus tu vas faire d'argent, plus tu le complexifies, moins tu vas en faire. On va reprendre la vidéo. Plateforme. Il y a aussi des créateurs qui sont tout simplement pas très à l'aise avec le texte. C'est pas leur format favori, ils écrivent pas très bien ou alors ils aiment pas ça, tout simplement. Et d'autres créateurs qui sont pas toujours au top et il y a des jours simplement où on a la flemme, on n'a pas envie d'écrire soi-même. Et ben je pense que pour eux, l'outil que j'ai créé, ça peut être la solution parfaite. Évidemment, ça remplace pas la création de contenu artisanal. Au contraire, ça va peut-être leur libérer du temps pour créer du contenu qui leur ressemble plus comme du contenu vidéo peut-être ou alors des vlogs, du contenu de storytelling, du contenu. Donc en fait, là, ce qu'il est en train de raconter, c'est que il veut faire plus de contenu pour libérer du temps pour que nous, on fasse plus de contenu réel. Mais ça n'a aucun intérêt. Tu vas créer du contenu pour aller bourrer les crânes de tes prospects. Non, vaut mieux sortir une vidéo qualitative plutôt que, je sais pas, 15 carousels qui n'ont aucun sens. Qui est plus important ou plus amusant. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose de nouveau. Beaucoup d'auteurs de livres, par exemple, qui sont très présents sur les plateformes comme Twitter, le sont parce qu'ils ont des rédacteurs qui vont fouiller dans leurs bouquins, qui en sortent des pépites et qui les publient toute la journée. Et ben aujourd'hui, au lieu d'avoir besoin d'une équipe de rédacteurs qui coûte cher, bah tu peux le faire avec cet outil d'IA. Et le mieux avec cet Ouais, il est vraiment bon, hein. Il est vraiment bon en vente. Là, il t'a fait gagner du temps et de l'argent. C'est tout ce qu'il faut pour vendre. outil d'IA, c'est qu'on parle pas d'une plateforme en ligne avec un abonnement qui coûte les yeux de la tête. On parle littéralement d'une automatisation que tu peux mettre en place toi-même en quelques minutes en suivant un tutoriel simple et que tu peux adapter en fonction de tes besoins pour Grand Prince, merci beaucoup Antoine BM de ne pas faire un SaaS, un produit par abonnement. Vraiment, merci beaucoup. Non, en vérité, c'est juste parce que pour lui, les formations sont plus rentables. Il est plus à l'aise avec ce business model-là. Mais c'est pas de la charité, hein. créer exactement le résultat que tu veux. Le mieux, c'est que je te fasse une démonstration. Donc là, on est dans l'application Apple Raccourci et je vais cliquer sur le générateur de posts. Donc c'est juste un bouton, je clique dessus, je choisis tout simplement la longueur du texte. Est-ce que je veux un texte court, un texte moyen, un texte long? On va choisir un texte moyen. Et ça y est, j'ai fini ma partie du travail. J'ai plus qu'à attendre. Ça prend quelques secondes, à peu près 10 secondes généralement, rarement plus. Hop, voilà, ça y est, c'est terminé. Et j'ai un post texte qui vient de s'afficher sur mon écran. Quand on devient entrepreneur, on se prépare souvent à travailler dur, à prendre des risques, à vivre des montagnes russes émotionnelles. Mais il y a un aspect auquel presque personne ne nous prépare, la solitude. Ouais, bon, je vais passer cette étape-là, mais on voit clairement hein, que c'est écrit par une IA. Je trouve que le texte, il est vraiment pas fou. Enfin, moi, ça me fait chier de lire ça. Qui sont pertinents. On va faire un deuxième test. Je reclique sur le bouton générateur de poste. Cette fois-ci, je vais choisir un texte court. Et encore une fois, j'ai rien à faire. J'ai même pas à lui donner le sujet, j'ai même pas à lui donner de thème, j'ai aucun prompt à rédiger. Au bout de 10 secondes, hop, j'ai le texte qui apparaît à l'écran. Tu veux faire plus de ventes cette année, arrête de penser à ton produit et concentre-toi sur ton client. Comprends ses douleurs, ses désirs et surtout ce qu'il veut vraiment. Ensuite, fais simple, une promesse forte, une offre claire et un appel à action irrésistible. C'est pas sorcier. Là aussi, on a un petit texte simple qui peut faire un bon tweet. Maintenant, Franchement, si je me trompe, désolé, ok? Désolé au public d'Antoine, désolé à Antoine, désolé à son produit, mais je trouve ça rincé. on va faire un exemple avec un texte long. Cette fois-ci, je vais cliquer sur texte long. On va voir ce qu'il va nous donner. Ça prend pas plus de temps. Généralement, on a la réponse en à peu près 10 secondes. Donc là, on a une idée qui m'est chère, qui est que ton contenu est un produit et donc il faut le marketer comme un produit. Et on a un texte long qui est en fait un tutoriel sur comment créer un contenu qui intéresse les gens. Encore une fois, il y a Il y a aucun élément qui me fait penser à l'écriture d'Antoine BM dans le texte qu'on voit là. Mais bon. plein de bonnes idées. Voilà le texte complet qui apparaît. Et ce texte a automatiquement été copié dans mon presse-papier. Donc ça y est, je peux le coller sur toutes les plateformes. Et le mieux, si je veux aller plus loin, si je veux par exemple le poster sur Instagram ou sur LinkedIn avec une photo, c'est que j'ai simplement à cliquer sur OK. Il me demande si je veux créer une image. Et si je clique sur OK, il m'ouvre ChatGPT, il génère l'image. Et quelques secondes plus tard, j'ai une image qui vient illustrer mon produit. Alors c'est pas tout. J'ai créé des déclinaisons de ce générateur. J'ai un deuxième générateur qui va pouvoir
pouvoir créer du contenu à partir d'une idée. Donc encore une fois, ça va être du contenu qui va être basé sur mon style, sur ma façon d'écrire. Mais cette fois-ci, je vais tout simplement entrer une idée. Donc c'est le deuxième bouton qui est à droite, je clique dessus. Et cette fois-ci, il me dit de quoi veux-tu parler. Voilà, donc l'idée que j'aimerais qu'il développe, c'est qu'à l'ère de l'IA, les créateurs de contenu doivent se spécialiser dans deux compétences: apprendre à créer des systèmes IA pour maximiser leur productivité et apprendre à créer du contenu authentique en vidéo. On va cliquer sur OK, on va choisir un texte moyen, on va le laisser réfléchir pendant 10 secondes, il va nous générer un texte et on va voir si ça correspond à l'idée que je lui ai donnée. Aujourd'hui, être créateur de contenu ne suffit plus. À l'ère de l'IA, il faut maîtriser deux compétences clés pour rester dans le game. La première, apprendre à créer des systèmes IA. Ces outils ne sont pas là pour remplacer ton travail, mais pour décupler ta productivité. L'IA peut automatiser tes tâches chronophages, analyser ton antique en vidéo. Donc je vais mettre un prompt qui a un peu rien à voir avec mes sujets, et on va voir comment il arrive à se débrouiller avec ça. Là, c'est juste pour s'amuser. Donc de quoi veux-tu parler? On va dire, faut pas respirer la compote, ça fait tousser. Voilà, petite référence à Kaamelott. Texte moyen. J'ai aucune idée de ce qu'il va me donner. Pour être honnête avec toi, c'est la première fois que je fais l'expérience, mais je serais curieux de voir comment il va se débrouiller avec ce prompt absurde. Faut pas respirer la compote, ça fait tousser. C'est absurde, non? Mais pense à ton contenu. Quand tu crées pour plaire à tout le monde, tu fais quoi? Tu dilues, tu simplifies, tu lisses. Et là, c'est comme respirer la compote. Ça étouffe, ça manque d'air et ça tousse. Les créateurs de contenu qui réussissent. Je dois commenter là ou pas? Je dois commenter ou là, c'est bon, tout le monde se rend compte que c'est rincé. La compote, c'est doux, mais personne ne s'en souvient. Prends des morceaux, fais mordre et surtout, fais respirer ton audience. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. On s'arrête là. Bon, en tout cas, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18h. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Promis, je te dis pas de faire ton contenu avec ChatGPT. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, je t'invite à réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions en te donnant le plus de valeur et le plus de détails possible. Le but du call, c'est vraiment de pouvoir t'aider au maximum. Pareil, tu peux réserver ton coaching dans le lien dans la description, dans le lien du premier commentaire épinglé. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!